Bonjour, en ce mercredi 15 janvier 15 Tevet, nous avons commencé depuis samedi soir une période qui s'appelle Shovavim, qui concerne les 6 semaines qui vont se succéder en correspondance avec les 6 noms des parachiotes. Shovavim, c'est Shin, Shemot, Vav, Vaïra, Bo, Beshala, deuxième Bet pour Beshala, Yud, Yitro, et Mishpatim. Nous lisons 2 fois par jour dans le Shema Israël le verset Lotatoru acharei lavchem v'acharei einechem. Vous n'explorerez pas d'après votre cœur, d'après vos yeux. À première vue, ce verset est incompréhensible. Effectivement, on nous enseigne que parce que l'œil voit, le cœur désire, et à cause de ceci, l'homme trébuche dans la faute. On voit ici que l'œil précède les pensées du cœur et que ces dernières ne naissent qu'après la vue de choses interdites. Donc, il aurait fallu faire précéder dans le verset du Shema Israël les yeux au cœur. C'est-à-dire, vous ne tournerez pas d'après vos yeux, d'après votre cœur, pour respecter l'ordre chronologique. Et là, les Chachamim nous apprennent que si une personne voit par inadvertance une vision interdite et après cela, il tourne le regard, ceci n'est pas considéré comme une faute, et on ne peut rien lui reprocher, au contraire, il en sera récompensé. Cependant, l'homme qui contemple des choses interdites par choix, après réflexion parce qu'il cherche à assouvir les envies de son cœur pour satisfaire l'envie de ses yeux, sur cela transgresse l'interdiction d'explorer d'après son cœur et ses yeux. C'est pour ça que le verset a fait donc précéder le cœur aux yeux, pour nous enseigner que c'est une vue qui a suivi l'envie du cœur qui est reprochable. C'est cela que Dieu attend de nous. Forcer son cœur et ses yeux à ne pas contempler les futilités de ce monde, à ne pas se laisser entraîner dans ce cercle vicieux. Comme le dit un grand sage, un homme peut simplement marcher dans la rue et transgresser des dizaines ou des centaines d'interdictions. On rapporte dans la Chassidoute que lorsque un homme marche dans la rue et que son mauvais penchant l'attaque pour qu'il regarde de part et d'autre des femmes et qui malgré cela s'efforce pour ne pas fauter, alors un moment de grâce fort propice, semblable à la Neila de Yom Kippour, pour demander tout ce qu'il désire. Alors nous savons ce qu'il nous reste à faire. Fermons les yeux là où il le faut et ouvrons les yeux, car c'est l'heure pour nous, en tout cas en Israël, dans quelques minutes, de la tefila du Mincha avant que le soleil ne se couche. Passez une bonne fin d'après-midi. Kol Tov.